écoutez, d'abord merci Monsieur Desfossés, parce que c'est depuis octobre 2020 que je réclamais une présentation pour en savoir un peu plus sur la manière dont était pilotée la fibre. Je vous avais d'ailleurs écrit, Monsieur le maire, aussi, pour que ça puisse être porté en conseil municipal. Donc, ceci est fait, donc ça c'est à reconnaître, et votre effort est louable. Je sais que c'est effectivement difficile de gérer les zones très denses, puisque comme vous l'avez bien expliqué, ce sont les opérateurs qui mènent la danse. Ceci dit, on le sait maintenant, la crise sanitaire a agi comme un accélérateur, un révélateur. Aujourd'hui, l'accès au haut débit, à la fibre, c'est un moyen d'accéder à la culture, d'accéder à l'emploi, et puis d'accéder bien sûr à la formation. Enfin, c'est un moyen d'inclusion finalement, et le sujet de la réduction de la fracture numérique est clé. 15 mois effectivement pour obtenir cette présentation, pour obtenir un article dans Orléans Mag. Moi, je suis peut-être un peu impatient, c'est vrai, reconnaissons-le. Ceci dit, j'avais demandé d'avoir une... J'ai bien compris que c'est compliqué, mais j'avais demandé qu'on soit en capacité de dire, ben voilà, les 5575 adresses là qui sont encore en suspens, où sont-elles? Dans quel quartier? Quels sont les points bloquants quartier par quartier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous essayez de négocier avec Orange? Est-ce que vous vous êtes rapproché des autres villes qui sont concernées par les zones très denses, qui permettraient éventuellement d'avoir des actions auprès des opérateurs de manière concertée, de ne pas y aller chacun séparément? Voilà toute une série de questions que je vous avais soumises, et donc là-dessus, je reste sur ma faim, donc je peux juste espérer que la politique du très haut débit, vous l'appliquez aussi à cette stratégie de négociation avec Orange. Je vous remercie.